Aujourd'hui, nous allons parler de la femme enceinte et de son alimentation. Donc la femme enceinte, bien évidemment, elle prend du poids pendant la grossesse. Elle va prendre du poids d'environ 1 kg par mois et pour à terme arriver à 12 kg à la fin de la grossesse. Les besoins alimentaires de la femme enceinte augmentent bien évidemment pour elle, pour son fœtus et pour le développement du placenta. Donc il est primordial d'avoir une alimentation équilibrée afin de ne pas engendrer des risques pour la mère mais aussi pour l'enfant. Mais il n'est pas nécessaire forcément de manger plus. Il faut manger mieux, maintenir une activité sportive et apprendre à écouter ses sensations alimentaires. Parlons. Non, des besoins et donc des nutriments que la femme a besoin, la femme enceinte bien sûr. Au niveau des protéines, l'organisme a besoin de plus de protéines. Alors, elle va augmenter son apport donc pour elle et son fœtus pour créer ses tissus musculaires. Au niveau des lipides, les hormones sécrétées lors de la grossesse vont perturber le bilan lipidique et c'est pour ça qu'il faudra faire attention aux graisses que l'on mange. Au niveau des glucides, on a un besoin très élevé, surtout pour le fœtus en glucose, qui va avoir besoin, c'est son énergie. En fait, le fœtus va utiliser le glucose comme énergie, donc la mère doit être capable de lui en donner beaucoup. Au niveau de l'eau, on aura une augmentation donc, des besoins en eau par rapport au liquide amniotique. Donc il faudra plus d'eau pour créer le liquide amniotique, pour créer différents liquides que la femme enceinte A besoin. Les besoins en fibres sont toujours de 30 grammes par jour, mais elles sont très importantes pour arriver pour la satiété, mais aussi pour la régulation du transit, parce que la femme enceinte a souvent des problèmes de constipation, donc il faudra majorer les fibres en cas de constipation. Les minéraux les plus importants pour la femme enceinte, ce sont le fer pour constituer les tissus du fœtus et donc pour les pertes importantes que la femme enceinte aura lors de l'accouchement. Et le calcium est aussi très important pour la formation des os et des bourgeons dentaires du fœtus. Nous allons parler maintenant des maladies infectieuses que la femme enceinte peut contracter, malheureusement. On va d'abord parler de la toxoplasmose qui se transmet par des animaux dits hôtes. Donc elle se transmet par ingestion des viandes contaminées, donc insuffisamment cuites. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut bien cuire les viandes lorsque une femme enceinte la mange. Donc c'est pour ça qu'il faudra éviter le tartare. Les chats sont aussi hôtes de cette bactérie et peuvent contaminer les excréments par leurs excréments les femmes enceintes. Donc mesdames, quand vous êtes enceinte, ne touchez pas à la litière du chat. Donc les complications peuvent être la mort in utero ou des séquelles neurologiques ensuite pour l'enfant. C'est maintenant à la deuxième maladie infectieuse qui est la listériose. La listériose provient d'une bactérie que l'on ingère donc, par certains aliments. Elle peut se développer, cette bactérie, à basse température. Donc elle résiste à la congélation, c'est pour ça qu'il faut faire très attention pour la femme enceinte. Elle peut provenir des produits laitiers, donc des fromages au lait cru surtout, et des charcuteries. Les produits de la mer aussi et certains végétaux quand ils sont mal lavés. Donc ça peut avoir de réelles conséquences comme l'avortement ou des accouchements prématurés pour la femme donc, qui sont évidemment regrettables. De deux autres facteurs dangereux pour la femme enceinte, le tabac et l'alcool. D'abord le tabac. Il est fortement conseillé d'arrêter le tabac pendant la grossesse, c'est évident. Il peut être la raison de grosses conséquences pour la femme enceinte. Il y a 2 fois plus de risques de grossesse extra-utérine, 3 fois plus de risques de fausse couche, et pour le fœtus, on peut avoir une mauvaise oxygénation du bébé donc par l'ingestion évidemment de fumée toxique. La nicotine aura un effet vasoconstricteur et pourra retarder la croissance du fœtus. À l'alcool, deuxième gros risque, mesdames, quand vous êtes enceinte, pas d'alcool. 0 alcool à tout moment de la grossesse. Donc les risques de l'alcool, c'est les effets de l'alcool évidemment, qui sera pour la mère mais aussi pour le fœtus, et une maladie qu'on appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale que je vous explique un peu plus tard. Donc les effets liés à l'alcool, on retrouve par exemple des maladies cardiaques rénales pour le fœtus, des déficiences neurologiques
ou des troubles de la motricité et des anomalies du comportement pour le futur fœtus, pour le futur enfant. Au syndrome d'alcoolisation fœtale, je vous montre la photo ici d'un enfant typique. Donc il y a un faciès très reconnaissable d'un enfant qui est atteint de ce syndrome malheureusement. Et donc c'est quand leurs mères ont ingéré de l'alcool durant la grossesse. On a des anomalies faciales caractéristiques, une restriction de la croissance et un développement anormal du système nerveux central. Donc nous allons passer à la dernière partie, les conseils pour vous, les femmes enceintes, pour chez vous. Donc on aura des aliments donc faciles à digérer, donc il faudra avoir une alimentation facile donc pour notre digestion en limitant certains produits comme les graisses cuites, donc cuites en excès parce que ça peut engendrer, comme je vous l'ai dit, des troubles lipidiques et ça pourra donner des troubles du transit. À la même image que les aliments à goût fort comme le roquefort, les légumineuses, donc tout ce qui est petits pois, pois chiches. On a aussi les viandes et les poissons fumés, marinés qui sont irritables pour notre intestin. Les légumes comme le chou, le navet, les concombres à éviter, les épices, les boissons gazeuses et les produits à forte concentration en sel et en sucre. Une alimentation saine en évitant certains comportements. Il faudra supprimer le tabac et l'alcool. Vraiment mesdames, zéro alcool pendant votre grossesse. Cela peut être très dangereux pour votre futur enfant. Il faudra aussi limiter les excitants comme le thé ou le café, donc avec la caféine et la théine qui peuvent être dangereuses pour votre fœtus. Et il faudra avoir une bonne hygiène contre la listériose, donc en lavant soigneusement les végétaux, en éliminant les produits à base de lait cru et en respectant la chaîne du froid. Et aussi une bonne hygiène contre la toxoplasmose, en évitant les viandes et les poissons crus et en favorisant les bien cuits. Éviter les charcuteries, le saumon fumé, les mollusques et les crustacés. Et enfin, éliminer complètement le poisson cru. En cas d'envie, comme souvent chez les femmes enceintes, il faudra favoriser des prises de repas à heures les plus régulières possibles et instaurer une vraie collation pour éviter le grignotage. Je vous mettrai en lien de la vidéo quelques petits conseils pour éviter le grignotage justement. Et donc voilà, je vous remercie et vous souhaite un agréable week-end.